fait 4 mois, mais bon, on va rien dire, hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, ouais, je vous le dis en février. Oui, ça fait 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo et je reviens comme une fleur. Est-ce que ça me dérange? Absolument pas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo, mon make-up du moment, avec des petites nouveautés que j'ai eu dernièrement, que j'avais envie de tester avec vous. Donc si vous voulez voir ce que je pense de ce make-up, des produits que je vais utiliser, continuez à regarder la vidéo. N'oublie pas surtout le petit like et n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et ça me fait hyper plaisir. Du coup je reprends un petit peu les vidéos là en ce début d'année. Dans un mois je pars en vacances, enfin quand vous verrez cette vidéo dans moins d'un mois, je pars en vacances quelques jours à Amsterdam et je vais vlogger, donc je pense que ça va être plutôt cool, ça va être plutôt drôle, donc je vous invite vraiment à continuer à me suivre, ça va être super sympa et voilà, on va partager tout ça ensemble, ça va être trop bien. Mais en attendant on se retrouve pour ce petit make-up et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Du coup on va commencer sans plus tarder, je m'équipe. Il faudra vraiment que je change de serre-tête parce que depuis que je fais des vidéos c'est toujours le même. J'ai plein de serre-têtes au pire genre Disney tu vois, mais bref ça on s'en fout. Donc on va commencer avec la base. Donc comme je vous ai dit, j'ai la petite nouvelle de chez Benefit qui est la Professional Light Primer. Qu'est-ce qu'elle nous promet? Formule douce, laisse respirer la peau, non comédogène, nous rappelant que les Professional sont quand même bourrés de silicone. Mais après franchement moi j'aime bien la version Hydrate. C'est fraîche ou Hydrate? C'est la version Hydrate qui est vraiment cool pour le coup, j'ai bien aimé. Elle ne m'a pas fait de boutons ou quoi que ce soit. Donc voilà, après on va voir si elle est aussi lissante que les classiques. Donc elle est comme ceci, la light. Elle est plus bleue que la classique normale. Donc c'est parti pour lisser les pores. Ma peau elle est vraiment pas ouf en ce moment. J'ai la peau genre déshydratée. Je sais que je bois vraiment pas assez et tout. Waouh, ah ouais. Nous sommes sur du silicone, je sais pas si vous verrez, ouais. Silicone. Waouh, c'est épais. Mais à l'application, elle est fraîche. Elle est genre aussi fraîche que la Hydrate par exemple. Pas mal. C'est agréable. Je vais regarder si ça m'a vraiment... J'ai mis mon miroir à droite aujourd'hui. J'avoue que je vois pas trop de différence. Je ne sais pas, je vois pas grande différence. Continuons, j'ai envie de vous dire. Pour le fond de teint, du coup, je vais tester le nouveau Forever de Dior. Je n'ai jamais testé les fonds de teint Dior pour le coup. Donc ça va être une petite première. Donc ils ont été reformulés. Donc teint 24 heures, sans transfert, haute perfection, concentré en soins floral. SPF 20, c'est pas négligeable non plus. Il se présente comme ceci, hop, en mat vers, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On est sur du 30 ml. Ah, il faut bien l'agiter avant. J'ai pris la teinte 1N. Je ne sais absolument pas si ça va aller ou pas. Et moi je vais... Ah, c'est dur. Je vais l'appliquer au pinceau. Bon, je dirais que sur ma main, la teinte a l'air d'aller. Il est assez liquide, je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Quand il faut y aller. Moi, je prends le pinceau numéro 6 de chez Sephora, que j'aime trop. C'est le pinceau de toute ma vie. Alors, je sais pas si c'est le fond de teint, attendez, ou mon pinceau. Ah, le fond de teint, il est parfumé. Enfin, parfumé. Je crois que la couleur, ça va pas du tout. Le parfum, bon, ça sent la fleur, quoi. Bon, je vais faire mon application et je reviens. J'ai ma moustache qui est au maximum là. Alors j'ai appliqué le fond de teint, moi j'en ai pas mis beaucoup. Sur ma main j'ai dû mettre à peu près genre une pompée et demie. La teinte ça va je crois. Enfin moi dans mon miroir ça va du moins. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais je vous garantis que moi en vrai ça va. Du coup il est très parfumé, enfin ça sent vraiment la fleur. Quand ils disent je ne sais plus combien de pourcents de soin floral, on sent la fleur. Si vous aimez pas l'odeur, bah vous êtes dans la merde, faut le dire. Après niveau rendu, alors moi j'en ai mis très peu donc j'ai pas une grande couvrance. Il est pas dégueu. Pour l'anti-cerne, je vais prendre mon Sephora encore et toujours, le Best Skin Ever qui est pour moi un des meilleurs anti-cernes sur le marché. On est sur du petit prix, de la bonne couvrance et il se travaille tout aussi bien au pinceau que à l'éponge. Sachant que moi là maintenant je le mets au pinceau car Moon, mon tendre, ma chère est tendre, chatounette que j'aime de tout mon cœur, m'a piqué toutes mes éponges donc elles sont muerta, elles sont mortes, elles sont à la poubelle. Donc du coup moi je le mets au pinceau mais il est il se travaille très bien en pinceau. Moi je l'applique avec le 110, le Face Shape de chez Zoeva. Donc il est assez gros comme ça, mais ça pour le contour des yeux c'est trop bien, je le tapote. Et l'anti-cerne, moi je l'ai en teinte numéro 13. Désolée, j'ai un peu modifié le cadrage, j'étais vraiment pas à l'aise comment j'étais installée. Voilà, avec l'anti-cerne d'appliquer le Sephora et j'ai mis ma petite base P. Louise sur mes paupières pour déjà le faire comme ça.
tout est fait. Là par contre j'ai l'impression qu'à l'écran il y a une putain de différence de couleur, mais pourtant en vrai moi j'en ai pas. Donc nous allons faire avec. Pour la poudre, j'ai terminé, enfin je vous spoil pas, j'ai terminé la poudre que j'utilisais. Vous verrez ma vidéo produit terminée, qui je pense va être très longue d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup de choses. Et du coup j'ai changé de poudre et en ce moment je teste la Laura Mercier. Alors moi je l'ai pris en petit format justement pour essayer, parce que je savais pas trop vers quelle marque me pencher, et je dois dire que pour l'instant je suis très satisfaite. Donc je vais l'appliquer sur le contour de mes yeux, et pour le reste du teint j'appliquerai mon fond de teint compact Fenty que j'ai en teinte 110. Franchement la poudre elle est fine, j'ai un invité incongru ici. La poudre est fine, elle est vraiment pas mal du tout, elle assèche pas le contour des yeux, c'est ça qui est plutôt cool aussi. J'aime trop le rendu qu'elle a, franchement, je trouve même limite qu'elle lisse mon contour des yeux, non franchement j'aime trop. Et pour illuminer le contour de mes yeux, j'utilise toujours ma poudre lissante éclat de chez Sephora. Alors c'est l'ancienne version, ils en ont sorti une nouvelle, donc moi j'ai toujours l'ancienne, donc qui est blanche, qui n'a pas de reflet flashback ou quoi que ce soit. Je peux vraiment vous l'assurer parce que j'ai fait des soirées où j'ai pris, enfin on a fait des photos avec des Polaroid, donc qui dit, enfin Polaroid dit flash, et franchement rien à dire. Et donc elle lisse, c'est super joli, ça apporte un petit peu de lumière, moi j'adore. Donc du coup quand je la terminerai je partirai sur la nouvelle version et je testerai pour le coup, mais la nouvelle version n'est pas blanche pour le coup. Du coup pour mon bronzer en ce moment j'utilise le Sweetie Pie, vous vous rappelez la collection à la pêche de chez Too Faced, voilà je suis revenue à celui-ci. Franchement j'aime trop ce bronzer, il me sent toujours aussi bon d'ailleurs après tout ce temps. On n'oublie pas le front parce qu'on a un grand front, voilà. Et pour le blush, en ce moment, je suis revenue à ma petite palette de chez NARS que j'avais achetée au printemps 2021, je crois, quelque chose comme ça. C'est la Overlust. Bon, bien évidemment, c'était une édition limitée, mais vous savez que NARS sort relativement les mêmes palettes de blush et d'enlumineur tout le temps. Et aujourd'hui, je vais mélanger la petite teinte rosée et la petite teinte un peu plus neutre. Alors moi, maintenant, j'ai tendance à un peu plus accentuer mon blush parce que c'est chez moi, du moins, ce qui part le plus vite, donc j'hésite pas à en mettre un peu plus et je les tire beaucoup vers l'extérieur. J'essaie de pas trop descendre. Pour l'enlumineur, je me suis remise au Diamond Bomb de chez Fenty. J'aurais pu mettre le rose car j'ai eu le rose pour mon anniversaire. D'ailleurs Adrien, si tu passes par là, je te remercie encore parce que cet enlumineur est trop beau. Mais du coup voilà, je suis revenue au Diamond Bomb, le blanc, le classique. Je suis très lecteur paillettes en ce moment. Je l'adore. Enfin, là je l'ai ressorti parce que franchement il m'avait trop manqué. Nous allons donc passer aux yeux. Donc rien de dingue en ce moment, c'est vraiment juste pour vous montrer et parce qu'il y a un nouveau produit, enfin un nouveau. Tout est relatif, c'est juste que voilà, c'est ma petite routine make-up du moment avec un produit que j'ai découvert, qui n'est pas forcément nouveau comme je viens de vous dire, mais que j'ai découvert et que j'adore, que je ne m'en passe vraiment pas, c'est incroyable. Donc là le make-up ce sera vraiment rien de dingue. Voilà, là pour vous dire c'est que je vais mixer deux palettes, donc la Soft Glam de Anastasia et la bronze palette de chez Natasha Denona. En ce moment je pioche un peu partout dans mes palettes quand je me maquille, je fais rien de ouf et enfin voilà, juste je pioche et puis ça me mène où ça me mène. Donc là je vais juste poudrer mon arcade avec le fard Tempera qui est le fard beige de la palette. Ensuite on va passer au creux et pour le coup je vais utiliser la bronze. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, toi-même tu sais. Je pense que je vais prendre le pinceau Morphe qui est le M330, celui-ci. Tu penses au fluffy, genre classique, t'as vu? Je pense que je vais mélanger Ridge et Beach, donc Beach comme la plage, pas l'insulte, merci. Celui-ci et celui-ci, je vais mélanger les deux. Comme je vous dis, en ce moment, rien de dingue, c'est vraiment ma petite routine du moment. C'est à peu près les tonalités que j'utilise, après c'est que là... En vrai de vrai, les palettes que j'utilise, c'est des palettes en édition limitée, donc je vais pas vous les montrer là parce que ça n'a aucun intérêt. Mais ça fonctionne tout aussi bien avec ces palettes, ça fonctionne tout aussi bien avec ce que vous avez dans votre collection. C'est juste que moi, en vrai, dernièrement, ce que j'utilise, c'est la palette Sultry d'Anastasia qui n'existe plus et des petites palettes Too Faced, pareil, qui n'existent plus. Donc j'ai pas envie de vous montrer ça alors que voilà. Mais ça fonctionne avec ces palettes, ça fonctionne avec tout ce que vous avez. Et de toute façon, je ne pense pas que vous ayez besoin forcément de mon tuto pour réussir un make-up aussi simple. C'est juste histoire de structurer un peu l'œil, de le faire paraître un peu plus grand, un peu plus
réveillé, gentil. Vraiment par contre la base P. Louise, vous savez que ça fait 2 ans maintenant que je l'utilise parce que ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'avais acheté, rappelez-vous, à Los Angeles. Si vous n'avez toujours pas vu mes vlogs de Los Angeles 2 ans après, qu'attendez-vous? Merci. Je ne l'ai toujours pas terminé alors que je l'utilise vraiment tous les jours. Même quand je ne mets pas spécialement de fard à paupières parce qu'en fait je vais mettre ça pour unifier ma paupière et c'est tout. Et vraiment mais je vous dis genre c'est une base qui est increvable. Elle ne me fait toujours pas de réaction donc c'est que ça va. Moi faut savoir mes produits c'est comme ça que je les garde. Tant que ça me fait pas de réaction je garde. Donc voilà là notre creux il est très bien. On va faire l'autre. Je pense qu'on est plutôt pas trop mal. C'est pas trop mal. Pour mon coin externe je vais prendre le fard rustique de la palette Soft Glam. Le rustique c'est, que je vous dis pas de bêtises, c'est celui-ci, celui qui est un peu plus chaud. Je veux pas prendre le Cyprus Amber, j'ai pas envie d'un truc trop foncé non plus. Et je prends un petit pinceau plat. Oh c'est quoi là? Ces poils de chat là? Moon, arrête de perdre tes poils, merci. Je le remonte un peu dans le creux, j'intensifie à ma guise. Comme ça on va dire que ça va. Je garde le même pinceau mais avec vraiment la pointe. Je vais prendre le même fard, le rustique, et je vais faire mon ras de cils inférieur. Vraiment les fards Anastasia et les fards Natasha. Mais ça fait vraiment... c'est dans mon top 3 des formules de fard que je préfère. Ça se travaille tellement facilement. C'est rien à dire. On rejoint bien, pardon, le coin externe pour pas qu'il y ait de trous parce que c'est pas ce qu'on veut. Et du coup je reprends ma petite palette Natasha et je reprends les couleurs que j'ai pris pour mon creux de paupière pour estomper mon ras de cils inférieur. Et en fait ce que je fais c'est que je pars du milieu et j'étire vraiment vers l'extérieur et je rejoins avec le haut en fait. J'essaie juste d'étirer un peu plus mon œil et puis comme ça estompe bien tout ensemble. Tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, tu vois, avec tout ce que tu as fait, que tout soit bien fondu. Je vais prendre un pinceau sans fard et je vais repasser un coup comme ça en fait. Là on va dire que ça va. Pour ma paupière mobile pour le coup on va rester sur la palette Natasha je pense. Je vais prendre un petit pinceau plat. Toi-même tu sais comme d'habitude les petits pinceaux Anastasia parce que je les aime trop. Et je pense on va partir sur Silk. Je pense Silk c'est celui-ci juste là. Un petit doré plutôt sympatoche et juste sur la paupière mobile. De la paillette comme on aime. Et bah parfait, tu vois, genre ni plus ni moins, t'estompes un peu, de toute façon après c'est des paillettes donc en général ça fait le taf. Et du coup pour mon coin interne, je vais repasser sur la Anastasia et avec un petit pinceau élève à l'ancienne, je vais appliquer le glistening qui est un petit doré juste ici assez neutre. J'adore. La petite chose que j'adore en ce moment, je vais me rééloigner d'abord. Voilà, c'est plus mieux. Ce que j'adore en ce moment, c'est l'eyeliner marron de chez Sephora. Donc il est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ceux-là en fait, c'est les eyeliners liquides qui est un peu, enfin il y a pas mal de couleurs. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du bordeaux. Ils existent en métallique ou en mat. Donc moi j'ai pris le marron qui est mat, donc c'est le numéro 2. Je l'adore. Je cherchais un liner marron, un bon liner marron, et je me dis vas-y je vais tester le Sephora parce que j'avais beaucoup de bons retours des clientes, donc je me suis dit bah vas-y on va tester quoi. Donc je vais l'appliquer et je reviens. Voilà ce que ça donne avec le petit liner. Alors la différence vous allez me dire elle est minime. Moi je la vois, en fait le marron, enfin je trouve ça hyper canon, ça fait un peu moins dur au niveau des yeux et franchement le Sephora il est plutôt cool, il se travaille assez facilement. Tu peux faire des traits très fins comme un peu plus épais, tu peux vraiment bien le travailler. Bon moi après c'est relou parce que j'ai une paupière beaucoup plus tombante que l'autre, donc ils sont vraiment mais jamais symétriques presque au bout de 10 ans d'application d'eyeliner. C'est toujours un combat au quotidien, mais voilà j'aime beaucoup et j'ai pas encore trouvé de mascara marron, mais écoutez désolée je regarde mon miroir, il faudrait que je me penche sur la question pour en trouver plutôt cool. Du coup en mascara j'ai le nouveau Bad Gal Bang de Benefit en version waterproof. De base le Bad Gal Bang pour moi fait partie des meilleurs mascaras qui soit. Il te fait des cils mais j'ai pas les mots vraiment, mais je l'aime trop franchement, mais je l'aime beaucoup trop comme mascara. La brosse elle est tellement bien et tout, et du coup bah là ils l'ont sorti en waterproof. Du coup il est comme ceci, il est un peu vert, franchement trop canon. Ça il est super beau, j'aime trop. On reste sur la même brosse, donc quelque chose de fin comme ça en petit picot. Je vais donc appliquer ça, voir si la formule me plaît toujours autant. Mais avant, j'allais oublier une étape que je fais du coup quand je mets du liner marron. Je mets le Call Me marron de Martine. Je le mets en haut et en bas, enfin en muqueuse supérieure et inférieure. Donc je vais faire ça de suite. Voilà, c'est très bien comme ça intensifie le regard, on adore. Et du coup je vais passer au mascara. Donc moi
je suis toujours obligée de les recourber, donc je les recourbe et j'arrive. Alors pour ne pas prendre de risque, je vais bien essuyer la brosse au cas où, pour pas qu'il fasse de paquets ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Et c'est parti. En attendant que mes petits cacas de mascara sur les paupières sèchent, je vais faire mes sourcils. Je les brosse à rebrousse-poil puis dans le sens du poil. En ce moment, j'utilise la... C'est une des dernières nouveautés aussi de Benefit. Ils ont sorti pas mal de choses Benefit dernièrement. C'est la pomade, la Brow Pomade de Benefit. Donc ils ont arrêté le Cabro et ils ont sorti celle-ci. Alors oui, la mienne est déjà très utilisée. D'habitude, je suis pas fan des produits pommades. Moi, j'avais eu le Cabro et j'avais pas aimé parce qu'il avait séché extrêmement vite. Donc je me suis dit vas-y flemme des pommades à sourcils tu vois. Et donc moi je suis restée sur les crayons Benefit Forever and Ever. Mais là du coup j'ai eu celui-ci et moi je l'ai en teinte numéro 4. Il n'est toujours pas sec, ça doit faire quoi un bon petit mois maintenant que je l'utilise. Et j'aime trop, il est très pigmenté, il en faut très peu. Il s'estompe hyper facilement, il sèche pas trop vite. On adore. Du coup je vais faire mes sourcils avec ça. Le mascara, tout ça, on a fini les yeux. Et du coup pour les lèvres, j'ai eu pour mon anniversaire un petit cadeau de ma chère et tendre Mélou. Si tu passes par là, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je te remercie encore parce que je l'aime trop. C'est, alors moi du coup j'arrive 10 ans après la guerre, 10 ans après tout le monde. J'ai enfin du coup testé les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Elle m'en a offert un qui est en plus sa teinte préférée. C'est le 70, le Amazonian, celui-ci. Mais j'adore, franchement l'applicateur il est trop bien. Il est comme ceci, genre un peu en pointe assez plat. Donc le produit se met bien au milieu, donc tu t'as pas forcément besoin de replonger le pinceau dans le tube quand tu l'appliques. Il s'applique très facilement je trouve. L'odeur, on n'en parle même pas parce que c'est incroyable. Et la tenue, mais les gars, la tenue, incroyable. On est vraiment sur un putain de rouge à lèvres sans transfert. Franchement, les Sephora sont excellents, mais alors celui-là, tu fais même pas de retouche. Même si tu manges du gras, limite ça part pas. Non, franchement, j'adore. Du coup, je vais l'appliquer et la couleur, elle est incroyable. Du coup voilà ce que ça donne pour les lèvres. J'en ai pas sur les dents, c'est bon. Voilà ce que ça donne, il est vraiment top. À la limite le truc qui peut être désagréable mais moi je m'en fiche. Il garde un côté un peu collant pendant la journée mais rien, franchement rien de gênant. Aujourd'hui moi je vais pas le faire mais sinon c'est quelque chose que je fais aussi souvent par dessus mes rouges à lèvres parce que oui même avec le masque je mets du rouge à lèvres, rien ne m'arrête. Il y a les nouveaux gloss pareil que Adrien m'a offert pour mon anniversaire, merci beaucoup. Les nouveaux gloss, les Fenty, les Hits et c'est la teinte. C'est le Lemon Lava si je dis pas de bêtises, c'est le nouveau, le doré. Il est magnifique. Moi je vois pas particulièrement l'effet repulpant sur mes lèvres mais il est très beau donc il picote un peu mais c'est rien de désagréable. Mais en tout cas voilà, par dessus un joli rouge à lèvres mat, il est très beau. Mais du coup voilà, on est sur un make-up très automnal, très chaud, très marron, c'est tout ce qu'on aime. Du coup c'est tout pour ce petit make-up du moment avec les petites nouveautés que je voulais essayer. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous dis là je reprends un petit peu les vidéos. Dans un mois je pars en vacances, je vais donc vlogger. Je pense que ce sera plutôt pas mal. J'ai très hâte de partir, de changer de pays. J'ai l'impression d'être très basse, pourtant non, on va se mettre comme ça c'est mieux. J'ai trop hâte de partir. Du coup ça fait 2 ans que je ne suis pas partie à l'étranger. Bon je reste en Europe mais voilà c'est quand même, voilà, je suis pressée de, enfin surtout de redécouvrir Amsterdam. Là vraiment je vais vraiment pouvoir visiter, ça va être trop bien. Grave manger, on va grave découvrir plein de choses, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et du coup j'espère que vous serez au rendez-vous pour les vlogs. Franchement ne manquez pas ça, je suis sûre que ça va valoir le détour. Du coup voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit je m'abonne, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est donnant pour tout le monde. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!